Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ et de Nazareth, notre Seigneur. Lui qui a permis enfin, en ce vendredi, que nous puissions nous retrouver, quoique très tard. Nous avons déjà prévenu qu'on devait commencer à 23h30 minutes. Fort malheureusement, toujours à cause de manque d'électricité, cela nous a fait vraiment défaut et c'est ce qui a fait que depuis le début de cette semaine, de lundi jusqu'à hier jeudi, nous n'avons pas pu être avec vous, en contact avec vous au travers de nos émissions comme nous en avons l'habitude de les faire. Donc nous étions, je ne dirais pas dans les noirs, mais nous avons manqué l'électricité et la lumière était vraiment très insuffisante pour que nous puissions tourner l'émission et être en contact avec vous. Et aujourd'hui de même, nous avons vu l'électricité était là, mais à un moment juste avant de commencer, c'était parti, c'est revenu quelques minutes alors. Donc à cela ne tienne, en tout cas ne nous tenez vraiment pas à rigueur. L'essentiel est que nous soyons là, bien que nous ferons de notre mieux pour que nous ne fassions pas beaucoup de temps, juste une quinzaine ou tout au plus 20 minutes, et puis l'on termine. Dieu voulant, si pas demain, alors comme d'habitude, le lundi prochain, on reprend si la signal ne nous fera pas défaut. Et aussi nous-mêmes, nous n'avons pas assez de possibilités pour nous procurer tous les matériels nécessaires qui pourraient nous alimenter avec une bonne lumière pour ne pas manquer à nos rendez-vous. Alors nous disons, c'est une question que nous sommes en train de poser au Seigneur. À quand l'accomplissement de ces prophéties sur la RDC? Il y a plusieurs personnes, les serviteurs de Dieu, des prophètes, d'autres encore. Pourquoi j'ai parlé des serviteurs de Dieu et des prophètes? Le Seigneur leur a montré beaucoup de choses qui doivent s'accomplir sur la RDC ou en RDC. Dieu avait présenté, je me souviens encore un autre serviteur, l'année passée, il parlait des bousculades au portillon de la RDC et ce serait alors un très grand nombre d'investisseurs qui chercheraient à venir investir en RDC et avec des sommes colossales, au-delà de chacun amenant 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, 5 milliards de dollars, au point que même le prophète qui a parlé de ça, il a parlé d'au-delà de 30 milliards de personnes qui viendraient de l'extérieur et de partout dans le monde entier pour venir investir en RDC. Et depuis que nous avons entendu toutes ces prophéties-là, sur le sol congolais, tout ce que nous vivons, c'est le sang qui coule. C'est-à-dire que nos frères et sœurs sont en train de payer de leur vie contre leur volonté. Tout simplement parce qu'il y a un certain Kagame qui a mis en tête un certain Nanga avec des militaires rwandais cherchant à continuer les pillages de nos minéraux et à occuper les terres congolaises. Ils ont commencé à massacrer. Et dans la ville de Goma, on parle de plus de 3000 personnes qui ont perdu leur vie. Un massacre sans précédent dans l'espace de 4 jours. Il est vrai que nous sommes restés confiants au Seigneur. Je dis bien, il est vrai que nous sommes restés confiants au Seigneur. Cela ne peut pas nous empêcher de lui poser des questions dans nos prières. Et surtout, mes frères et sœurs, je ne cesse de le dire, de le répéter, pour que cela reste vraiment ancré dans nos mémoires. Il y a une date qui a marqué
un tournant décisif dans l'histoire et dans la marche de la République démocratique du Congo. Et cette date, c'est celle du 23 juin 2019. En cette date, il s'était organisé au stade des martyrs un culte d'action de grâce. L'actuel président de la République, au début de son mandat, est allé rendre des actions de grâce au Seigneur. Et profitant de ces moments, il avait fait une prière recommandant la République démocratique du Congo, notre pays, mon pays, entre les mains de l'Éternel. Il l'avait invité de venir s'asseoir sur le trône de la République démocratique du Congo. Depuis lors, mes frères et sœurs, dans le monde des esprits, dans le monde invisible, ceux qui ont les yeux ouverts, ils savent que la RDC est maintenant sous le contrôle de l'Éternel, qui envoie ses armées en RDC. Cela n'a pas plu au diable, cela n'a pas plu aux démons, cela n'a pas plu aux satanistes, cela n'a pas plu aux occultistes, cela n'a pas plu aux sorciers. Certaines langues s'étaient même déliées. D'autres personnes sont passées sur plusieurs plateaux de télévision disant que notre pays, la RDC, est un pays laïque. Pourquoi alors le président s'est permis de prendre le pays et de le recommander entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth? Et il y a eu beaucoup de prophètes de ça et là, à Kinshasa comme dans les provinces, et ceux des autres nationalités qui venaient, qui parlaient, ce que le Seigneur leur avait montré. Mais jour après jour, il est vrai que nous avons vu quelques travaux qui contribuent au développement de notre pays, c'est réalisé. Mais cela s'est estompé tout simplement à cause de cette guerre d'agression, à cause de l'agression rwandaise sur le sol congolais, et le gouvernement, avec le président de la République et la première ministre, sont vus obligés de conjuguer plusieurs efforts pour mettre un terme à cette guerre. Nos frères et sœurs sont tombés. Nos EFA RDC, nos bien-aimés de Ouazalendo et les paisibles citoyens dans la ville de Goma sont tombés. Cela doit-il nous décourager de ne plus prier? Non. Au contraire, cela doit nous pousser à aller poser la question au Seigneur. Mais il y a un mais encore. Faut-il poser une question au Seigneur si ce n'est juste le rappeler? Toutes ces prophéties, quand je parle de prophéties, ce sont des promesses que le Seigneur fait à une personne, à une famille, à une église et à un pays comme le nôtre. J'entends certaines personnes dire, quand ces pays étaient dirigés par les satanistes, les choses allaient mieux. Mais depuis que c'est dirigé par les chrétiens, et d'ailleurs plusieurs le disent, que le président agit comme un pasteur. Il ne pouvait jamais agir comme un pasteur. Prendre des décisions dures, des décisions qui feraient même mal. Mais je veux que nous puissions nous retourner vers celui qu'on avait invité pour venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Sur ce trône-là de la RDC, mes frères et sœurs, il y a un monsieur qui est assis. Si on l'invite, il vient. Il dit, je frappe à la porte. Si tu m'ouvres, j'entrerai,
J'ai soupé avec, c'est-à-dire je viendrai m'asseoir et puis nous allons souper ensemble. Puisque le président de la République l'avait invité officiellement au vu aussi de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, de s'asseoir sur les trônes de la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs, sur ces trônes-là de la RDC, c'est Jésus qui est assis. Et tous ces combats, toutes ces guerres que le Rwanda est en train de nous faire, bien sûr soutenu par certains pays africains comme l'Ouganda, le Kenya, le Soudan et les autres pays occidentaux de l'Europe. Parce que nous suivons toujours sur les réseaux sociaux quand certains communicateurs qui accèdent facilement aux informations nous parlent de ce qui se passe sur le terrain des hostilités. Ils disent que certaines armes que l'on trouve là du côté des M23 du Rwanda, ce sont les armes françaises, ce sont les armes américaines. Et l'on comprend que c'est l'OTAN qui fournit des armes à Kagame pour venir nous tuer et continuer à piller nos richesses. Tout récemment, Nanga a nommé un gouverneur au niveau de Goma avec 2 vices et curieusement tous sont rwandais et il parle Kinyarwanda. Et lui-même il dit il faut que le Kinyarwanda devienne une langue nationale en RDC. Et l'on comprend, à moins que l'on soit un petit enfant, mais sinon on comprend que ce n'est que juste une marionnette utilisée par le Rwanda ou qui veut, avec les concours, la bénédiction, si je peux me permettre avec ces termes-là, la bénédiction de la communauté internationale, accomplir leurs grands projets de longtemps, qui datent de longtemps, sur l'établissement de l'empire Ima-Tutsi. Mes frères et sœurs, ça c'est eux, les Tutsi, Tutsi-Land, les Rwanda, Kagame, soutenu avec ses frères Tutsi, mais la RDC a des promesses de la part de l'Éternel. Et surtout, moi, notre problème, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, mais aussi parce qu'on l'avait invité de s'asseoir sur le trône de la RDC. Et la guerre que l'on fait à la RDC, la guerre que l'on fait au président Félix Antoine Tshisekedi, en réalité, on le fait à Jésus. Qu'il s'élève et qu'il se manifeste, qu'il confonde tous les ennemis, tous les adversaires de la RDC. Paul Kagame et tous les autres là. Je lis les Saintes Écritures. Le Seigneur dit ceci. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au 4e. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Nous avons entendu plusieurs serviteurs de Dieu sur les plateaux de télévision, dans les antennes de radio, d'autres même ont écrit différentes prophéties ou promesses divines qu'ils ont reçues de la part du Seigneur concernant la République démocratique du Congo. Et curieusement, nous vivons le contraste de ce que Dieu a dit. De ce que Dieu a dit.
Nous avons vu le président de la République, l'actuel, au début de son premier mandat, le 23 juin 2019, au stade des Martyrs, il dit « Éternel, je te recommande, je te dédie ce pays, la RDC. Et pas seulement je te dédie ce pays, mais je t'invite de venir t'asseoir sur le trône de la RDC. Pas moi, Félix Tshisekedi, mais toi, ô bien-aimé. Si le président a invité Jésus de venir s'asseoir sur le trône, effectivement, il est maintenant sur le trône de la RDC. Quel que soit tout ce que l'on voit là, comme certains ont toujours l'habitude de le dire, ce ne sont que les douleurs d'enfantement. Je veux nous dire de ne jamais nous décourager. Jésus, nous devons l'inviter, encore l'invoquer, pour qu'il puisse accomplir tout ce qu'il a promis aux Congolais de la RDC. Au travers, bien sûr, certains de ses serviteurs qu'il a, à qui il s'est révélé, à qui il s'est manifesté, et il les a envoyés, et ils ont libéré le message du Seigneur. Nous avons capté cela. Nous attendons maintenant l'accomplissement, même si cela tarde. Mais nous allons faire une courte prière, que cette avancée de M23, ça s'arrête. Mais surtout dans l'armée, dans la police, dans nos services de sécurité, que le Seigneur fasse de sorte que tous les infiltrés et tous les traîtres congolais, qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. J'ai suivi tout récemment, sur les antennes de la Télé 50, l'ex-ministre de l'Intérieur est passé. Il a dit que si Goma est tombé, c'est parce qu'on avait désactivé les systèmes de défense de la RDC. Que tout celui qui était à la base du désactivement du système de la défense de la RDC soit maudit jusqu'à sa 3e, 4e génération. Tous les Congolais qui se rallient du côté du Rwanda, juste parce qu'on va lui donner un peu d'argent, 50 000, 100 000 dollars, même 1 million de dollars, pour venir verser le sang des Congolais, qu'ils soient maudits. Et les Rwandais qui viennent pour tuer les Congolais, il y a des Rwandais qui sont là sur le sol de la RDC. Ils ne participent même pas à ces choses-là. Ils ne sont même pas des matchs avec les autorités rwandaises. Eux peuvent bien rester. Mais les autres qui viennent pour chercher à dominer comme celui-là, dans notre Assemblée nationale, il avait dit que si vous refusez de négocier avec les M23, vous mourrez comme des mouches. Et on l'a laissé libre. Il a défié tous les députés congolais. Et je me pose si réellement nous avons des députés. Comment quelqu'un qui prend le micro et dit si vous refusez de négocier avec les M23, vous mourrez comme des mouches, comme des idiots. Que ce Rwandais qui viennent pour tuer les Congolais, portant les armes, et d'autres pour dominer les Congolais, pour chercher à entrer dans les institutions de la RDC, faisant la politique, d'autres même encore s'infiltrent parmi nous, portant les noms congolais. D'autres sont allés même faire la chirurgie esthétique pour chercher à changer leur nez et prendre la forme des physionomies des Congolais. Que tout cela soit maudit. Mais que les promesses du Seigneur s'accomplissent cette année-ci même. Je veux vous bénir. Seigneur, je voudrais te bénir, Papa, pour ces moments, Yahweh.
Ma prière, Seigneur, que tu bénisses tes enfants, mes frères et sœurs, et surtout que tes prophéties, Seigneur, que tu avais dites par la bouche de tes serviteurs, le peuple congolais commence à s'impatienter. Non pas parce que ça dure, ça dure, mais tout simplement parce que nous souffrons. Certains de nos compatriotes sont morts à Goma et dans les différents territoires sous occupation des Rwandais. Seigneur, toi tu as parlé. Tu n'as pas dit que ces pays seraient divisés, seraient amoncelés, seraient désintégrés et divisés en miettes. Tu n'as pas dit ça. La RDC, je décrète et je déclare, ça va rester dans sa superficie de 2 345 410 km² au nom puissant de Jésus. Même si les Américains, les Allemands, les Français, les Anglais, les Irlandais, les Belges s'associaient avec les autres, Seigneur, et sortaient tout leur arsenal militaire et leur logistique jusqu'à donner cela au Rwanda pour venir faire la guerre en RDC. Cela ne s'accomplira jamais parce que toi, tu as parlé, Seigneur. Tu as dit par la bouche de tes serviteurs, les gens se bousculeront au portillon de la RDC avec des grands dossiers pour venir investir en RDC. Mais comment aujourd'hui, Seigneur, nous voyons plutôt les militaires rwandais à la tête desquels il y a Nanga, Seigneur, pour venir tuer les Congolais et commencer à s'accaparer de nos terres, nos pères. Que cela cesse. Que tous les infiltrés rwandais et de toutes les autres nationalités dans nos armées, dans la police de la RDC, dans nos services de sécurité, Seigneur, soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Les obstinés et les têtus soient tués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Entends ma prière, Seigneur. Que ton peuple qui me suit soit béni. Que les malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis et je vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ne désarmons pas, ne nous décourageons pas, mais la prophétie ou les prophéties du Seigneur suivent leur cours normal pour l'accomplissement. Et bientôt, et très bientôt, nous verrons cela. Cette guerre, on l'a fait contre Jésus-Christ qui est assis sur le trône de la RDC. Que la paix du Seigneur soit notre partage à nous tous. Tenons bon, la victoire est certaine. On se revoit. Demain peut-être, mais déjà lundi, qu'il plaise au Seigneur pour que nous puissions reprendre nos émissions déjà de lundi jusqu'au vendredi à partir de 23h. Aimez la vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour nous permettre de nous approprier, de nous procurer des projecteurs et quelques matériels. Même si l'électricité de la SNEL faisait défaut, on peut allumer les groupes et puis on tourne l'émission. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. Le numéro est là. Appelez-nous ou bien écrivez-nous sur WhatsApp et nous allons essayer un peu d'entrer en contact avec vous. Le vôtre, qui s'est passé, Hippolyte. Allez, ciao.